Numéro 15. Cette vidéo d'ascenseur, datant de 2012, a été prise tard dans la nuit à un endroit non divulgué. L'espace reste vide jusqu'à ce qu'une femme aux longs cheveux noirs et en chemise de nuit, sale, surgisse soudain, tête baissée. Elle reste sur place moins de 10 secondes avant que la caméra de sécurité ne se mette soudainement à bugger et ne s'éteigne. 2 mois plus tard, la vidéo a été rendue publique en ligne. Cette vidéo divulguée pourrait être fausse car elle ressemble presque à une version stéréotypée d'un fantôme à la Hollywood. D'un autre côté, à mesure que la qualité des caméras de vidéosurveillance s'améliore, il serait logique que les esprits apparaissent aussi avec plus de détails. Numéro 14. Une femme répète sa présentation filmée par son amie, mais toutes deux sont distraites par le poltergeist présent. Le TikToker vidéo vraiment effrayante partage cette vidéo. 1, 2, 3, go. Okay na? Now that I have introduced myself to the patient, verified the client's... Now that I have introduced myself to the patient, explain the procedure, D'abord, la lumière clignote. verify the client's identity, and provide... Qu'est-ce que c'est ça? Sige pa rin, sige na. Puis quelque chose dérange le placard. Now that I have introduced myself to the patient... Eh bien, on ne peut pas voir ce qui a fait le bruit. Je suis presque sûr que, quoi que ce soit, il a perdu patience. On peut dire que ce fantôme n'est pas très encourageant. Ano ito? Sige pa rin, sige na. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient... Now that I have introduced myself to the patient... Numéro 13. Poncho patrouille sur son campus en tant qu'agent de sécurité lorsque lui et ses collègues aperçoivent une activité étrange à travers la fenêtre. Les lumières clignotent en même temps dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. On dirait qu'il reste dehors à documenter l'événement au lieu de se précipiter à l'intérieur. Et tu sais quoi? Je ne leur en veux pas parce que j'attendrais sûrement du renfort si je voyais ça moi aussi. Ou peut-être que j'essaierais plutôt de trouver un endroit non hanté où travailler. Numéro 12. Vélo. Jim part explorer des lieux hantés dans un pays arabophone non divulgué. Il découvre une maison que j'ai déjà vue dans d'autres vidéos. Une maison censée rester cachée mais toujours explorée. Je pense que beaucoup de chaînes d'exploration paranormale viennent ici parce qu'il se passe des choses effrayantes presque à chaque fois. Des choses étranges filmées comme celle-ci. Il attend que les flammes s'apaisent et fait quelques pas hésitants dans la chambre hantée. Je ne comprends pas pourquoi il éteint sa lumière au moment le plus effrayant alors qu'on aurait justement besoin de sa lampe de poche. Cela ne paraît pas normal. La seule raison que je vois serait de permettre à quelqu'un d'allumer une flamme contrôlée dans une mise en scène. Ce qui veut dire que cette vidéo, aussi effrayante soit-elle, a aussi de fortes chances de ne pas être paranormale. Je vais rester attentif à d'autres vidéos paranormales provenant de cet endroit. Et si vous connaissez le nom et le pays de cette maison abandonnée, faites-le moi savoir. Toute information serait d'une grande aide. Numéro 11. Est-ce un tour de magie ou quelque chose de paranormal? Diffusée par Kizaweba, cette vidéo est actuellement tendance sur YouTube hispanophone. Je n'ai pas pu retrouver la source originale. Un homme conduit sur une route sombre lorsqu'une créature cauchemardesque se dresse soudainement sur son chemin. Je ne suis pas sûr que j'aurais klaxonné la silhouette encapuchonnée et je ne serais certainement pas sorti de la voiture, mais cet homme, lui, le fait.
Lorsqu'il s'approche de la silhouette et lui demande de bouger, il essaie de lui retirer son drap, mais il le regrette rapidement. Comment cette silhouette en robe a-t-elle gardé sa forme et où a-t-elle disparu? Si c'est une forme de magie, je pense que c'est de la magie noire. Numéro 10, un YouTuber nommé Ferris Wheeler explore une maison abandonnée avec un ami. Il remarque d'abord que la maison est couverte de mouches et que toutes les portes sont verrouillées. Après avoir fouillé un peu plus, il tombe sur les restes d'un pauvre chat qui a dû se retrouver piégé à l'intérieur. C'est une scène déprimante et certainement pas la découverte excitante qu'ils espéraient, alors ils décident de partir. En repartant, cependant, ils enregistrent sans le vouloir quelque chose qui les observe depuis l'ombre. Selon Ferris Wheeler, il s'agit du fantôme d'un enfant. En regardant attentivement, on distingue une silhouette courte et immobile, au visage caché par de longs cheveux. D'un autre côté, cela ressemble aussi à un débris ou même à une corbeille. Dites-moi ce que vous en pensez. Numéro 9. This is not like your regular staircase. This is not like where you can look directly all the way to the first floor. Un homme sait qu'il y a un fantôme dans la cage d'escalier de son immeuble. It's a creepy place. Il salue poliment quelqu'un qui descend les escaliers. Le temps passe, puis il remarque quelque chose d'étrange. I haven't heard of Mexico. That's the weird thing. Il a vu quelqu'un entrer, il les a entendus descendre les marches, et pourtant ils ne partent jamais. Hello? Il n'obtient pour réponse que des bruits plus étranges. Il paraît changer. Dans une mise à jour vidéo 6 mois plus tard, il est beaucoup plus prudent, comme si beaucoup de choses lui étaient arrivées depuis. Creepy things have been happening here. And I know this place is definitely haunted. C'est là que cela devient vraiment inquiétant. La porte par laquelle il vient de passer est maintenant ouverte et en bas se trouve un espace sombre qui s'éclaire soudainement. What is that? I gotta look at that. That was a shadow figure. Quand il va à l'endroit où la prétendue silhouette d'ombre se trouvait, il n'y a rien. La revoici, cette fois avec un zoom à 22 secondes. Je crois voir une petite silhouette, mais aidez-moi à décider si c'est paranormal ou juste mon imagination. Numéro 8, l'équipe Stones River Paranormal enquête dans un tribunal hanté du Tennessee lorsqu'il se passe quelque chose de vraiment étrange. L'une d'elles parle de la sensation de froid dans ses mains quand, tout à coup, l'une des doubles portes menant aux toilettes se déverrouille et se referme brusquement. L'équipe tente de recréer la situation pour déterminer si c'est une charnière desserrée ou une serrure défectueuse, mais cela ne paraît pas être le cas. La porte reste ouverte sans problème pour le reste de la nuit et ne se referme plus. Bien avant que cette pièce en particulier ne soit rénovée, elle servait de prison pour les soldats de l'Union capturés pendant la guerre de sécession. Il est logique que des phénomènes paranormaux se produisent dans ce coin historique du palais de justice. Numéro 7. Une équipe paranormale a communiqué avec de nombreuses entités surnaturelles dans cet endroit hanté. Publié par Paranormal Voyage en janvier 2022, l'équipe capte d'abord une voix désincarnée qu'ils ne semblent pas entendre. Yeah.
Peu après, alors qu'ils utilisent la Spirit Box, quelque chose apparaît au-dessus de l'une de leurs épaules. Ils entendent alors ce qui ressemble à un cri. Oh, that was disembodied. That sounds embodied to me. Les esprits demandent à un membre de l'équipe d'avancer, Something's telling me for you to move forward a little more. What? What the heck is that? You hear that? Whoa. I want to move forward. Plus tard, en utilisant un Kinect, une anomalie est détectée. Après avoir été bombardés de questions, les esprits ont une question pour l'équipe. But why? Oh! No. Oh my! You hear that whisper? But why? But why? They asked for a baby, and we said no, and it goes, but why? Alors qu'ils continuent à communiquer, l'un des membres de l'équipe ressent une douleur aiguë au cœur. What? Jeez. My heart just started hurting. You alright? Man, I think that was like a sharp pain. De retour avec le Kinect, une autre anomalie se manifeste. Que veulent tous ces esprits au vivant? Peut-être qu'en écoutant attentivement, nous l'entendrons. Numéro 6. Au Texas, ces chasseurs de fantômes filment une rare apparition paranormale avec leur caméra nocturne. Je parie que vous ne l'avez pas vu du premier coup, alors je vais vous dire où regarder. Regardez la partie herbeuse et vous verrez une petite boule noire traverser la route. Ils ne voient plus rien d'autre pendant un moment, puis le point noir étrange revient, pour disparaître à nouveau. Je pensais que ça pouvait être un animal sauvage, jusqu'à ce qu'il disparaisse littéralement sous mes yeux, ce qu'aucune créature vivante ne devrait évidemment pouvoir faire. Are you aiming down the way? Something went across the room. You see that little white thing, that reflector on the left? Numéro 5. William Davies documente toute l'activité paranormale autour de sa chambre depuis un certain temps déjà. Le 25 janvier 2014, c'est le jour où il se prouve à lui-même que sa chambre est hantée. D'abord, avec un voix électronique paranormal effrayant et inattendu capté sur bande. Suivi de cette rencontre avec un fantôme. Whoa, so it just grabbed me then. Oh. 6 mois plus tard, l'activité paranormale s'intensifie considérablement et il entend souvent des bruits tout autour de sa chambre, même pendant la journée, on dirait que quelqu'un d'invisible se promène. Des objets tombent de l'étagère en pleine vue alors que William Davies se tient clairement à quelques mètres de là et il aurait pu le faire lui-même avec une ficelle, mais honnêtement, je n'en vois pas. Et toi? Oh, this is not normal, man. 4 mois plus tard, il remarque que le placard de son garde-manger refuse de rester fermé, mais seulement pendant une nuit. No thanks. No. Et si tu écoutes attentivement à 2 minutes et 49 secondes, tu entends la voix d'une femme crier juste avant que la porte ne s'ouvre. Plus il refuse de croire, plus le fantôme pousse fort pour ouvrir la porte. Numéro 4. C'est un sérieux problème de EMF publié par Vie Sombre. En mars 2022, Denis a organisé une séance EMF dans la cave de cette vieille maison où des filles auraient disparu. Après avoir passé un certain temps dans la cave, il entend quelque chose dans l'armoire. Alors qu'il s'en approche, l'armoire commence à bouger violemment.
Denis s'enfuit et, ce faisant, il semble se blesser à la jambe au milieu de tous les déchets dans la cave. Il jette un coup d'œil en arrière un instant, mais décide qu'il vaut mieux quitter la maison. Après avoir vu cette maison hantée, ne feriez-vous pas pareil? Numéro 3. Cet homme a-t-il un colocataire paranormal non désiré? Publié en janvier 2021, cet individu s'est réveillé à cause d'une porte qui claquait et est allé voir. L'homme dit que cela arrive fréquemment. My door just slammed again. There's no windows open in the house at all. Alors qu'il regarde autour de la maison, son colocataire Brad lui demande si c'est lui qui claque la porte. No. Il répond non et continue, révélant qu'il n'y a que lui et Brad à la maison. Au bout d'un moment, la table au milieu du salon se déplace brusquement vers lui toute seule. Alright. You up? It wasn't me, man. I didn't even touch it. Il regarde la table un moment, tandis que Brad paraît indifférent et distrait. Le caméraman montre qu'aucun câble n'entoure ni n'est attaché à la table, sur lequel il aurait pu trébucher. Les seuls câbles sont ceux des manettes Nintendo, mais ils sont devant la table. Comment cette table a-t-elle bougé si violemment? Il doit y avoir des esprits dans cette maison. Numéro 2. Les aventures de Hamad Saleh à les clés d'un appartement qui est lentement envahi par un puissant djinn. Une fois à l'intérieur, il commence une cérémonie avec des bougies. Je ne sais pas s'il s'agit d'une invocation ou d'un rituel de purification, mais je sais que ce qui se passe ensuite est vraiment effrayant. Tout d'abord, la flamme de la bougie reste complètement horizontale et immobile. شايفين هاي معاناة الشباب. Sa lampe de poche vacille sous une énergie paranormale, tandis que la cérémonie bat son plein. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. Une porte se ferme toute seule, et lorsqu'il rouvre la porte, le fantôme évite à nouveau la confrontation. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. Il rallume la bougie et entre dans la pièce pour voir ce que le fantôme essaie de cacher. Ses photos ornent les murs. Peut-être des victimes de la personne dont le fantôme hante maintenant cet immeuble, ou peut-être simplement des membres de la famille. Il réfléchit à voix haute à quelque chose qui, je parie, nous donnerait plus d'informations sur cette pièce. Alors s'il te plaît, traduis si tu peux. بسم الله الرحمن الرحيم. Une silhouette sombre dans le coin le fait lâcher sa seule source de lumière, et maintenant il se retrouve dans l'obscurité, dans la même pièce que la terrifiante figure fantomatique. Il quitte vite la pièce et prend une lampe de poche. Il ne s'inquiète plus d'utiliser les bougies cérémonielles pour l'instant, mais cela ne le laisse pas partir, alors il ramasse de nouveau les bougies. من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. C'est cela qui finit par lui faire peur. Je crois qu'un fantôme lui touche l'épaule, mais aide-moi à traduire pour mieux comprendre. And... استنى شوي اطفي الشمع وقول لكم والله ما نطفيه. السلام عليكم. Ce que vous allez voir défie toute explication et pourrait bien hanter vos rêves. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est la silhouette effrayante qu'elle met en avant. Ce que nous voyons ici est vraiment terrifiant. Cette image est en vogue dans la communauté YouTube arabophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple montrant que l'horreur possède partout dans le monde des éléments uniques et spécifiques. Alors, qu'en pensez-vous? Et plus important encore, pensez-vous que c'est réel ou simplement un effet astucieux?
Dites-le moi dans les commentaires. J'ai un défi pour vous. Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et vous abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, allez sur mon Instagram à DylanIsChillinWhitey et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. Numéro 1. Cette enquête paranormale effrayante provient d'un auteur inconnu quelque part en Russie ou en Ukraine. 2 chasseurs de fantômes courageux s'arrêtent devant une maison isolée en train de pourrir dans les bois, un lieu hanté connu pour son étrange activité de poltergeist. L'intérieur paraît normal, mais leur seule présence ici leur donne l'impression d'être observés. Ils explorent la maison pièce par pièce et ne voient pas beaucoup d'activité jusqu'à ce qu'ils atteignent l'arrière de la maison. C'est à ce moment-là que les choses deviennent étranges. Ouais. D'accord, ça fait beaucoup de choses effrayantes qui se passent en même temps. J'ai compté 3 choses inquiétantes, alors passons-les toutes en revue. Nous avons tous vu le fantôme jeter des objets par terre, donc ça fait 1. Tu n'as sans doute pas vu la silhouette sombre prise par la caméra juste avant que ça arrive. Ça fait 2. Un cri qui monte après que le fantôme ait jeté un objet par terre, c'est la 3e chose effrayante. Ouais. Mais ce sont des chasseurs de fantômes courageux, donc il en faudra plus que ça pour les effrayer au point de les faire courir dans les bois. Plus, mais pas beaucoup plus. Un fantôme claque la porte d'une pièce dans laquelle, je suppose, ils n'ont pas le droit d'entrer. Qui sait quelles choses effrayantes se sont passées là-bas? Des secrets étranges que même le fantôme de quelqu'un ne veut pas que vous découvriez. Et peut-être que c'est juste moi. Mais juste au moment où la porte claque, je crois voir une silhouette d'ombre se matérialiser à 1 minute et 55 secondes. Dites-moi si vous comprenez. Quoi qu'ils aient vu, ressenti ou entendu, c'était assez effrayant pour les faire sauter dans leur voiture et ne jamais revenir.